Eh bien bonjour à tous, c'est Mel, cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de 5 produits high-tech ou plutôt hardware qu'on aimerait voir en 2020 pour vos PC ou vos setups. C'est parti. Donc pour vous expliquer, c'est un petit concept que je trouvais plutôt sympa d'imaginer 5 produits hardware ou pour votre setup qui pourraient être inventés par certaines marques et j'ai choisi certaines marques en particulier. J'ai essayé de faire quelques illustrations ou d'en trouver sur internet pour certaines, mais c'était pas possible pour toutes parce que je suis pas vraiment graphiste, je suis un peu nul, vous le voyez bien à mes miniatures. Mais du coup j'ai un peu imaginé, par exemple j'ai essayé de faire le premier que vous allez voir, je l'ai fait sur Photoshop tout simplement, et on va voir un peu ce que ça donne. On passe directement au premier produit que j'ai un peu imaginé. Vous le savez peut-être, mais en ce moment j'ai peut-être une obsession pour les composants blancs, et c'est avec ça qu'on va partir pour le début. Donc dans cette optique des composants blancs, j'ai imaginé une B550 Tomahawk blanche de chez MSI. Alors les cartes MSI en B550 sont tout simplement excellentes. J'ai choisi la Tomahawk parce que j'avais envie de prendre la Tomahawk parce que je l'ai déjà faite en blanc, etc. Mais toutes les autres modèles aussi, genre la A Pro ou la Gaming Edge. Parce que la A Pro et la Gaming Edge sont en ce moment plus intéressantes que la Tomahawk. Mais sur l'illustration c'est la Tomahawk en blanche, donc je dis la Tomahawk. Mais c'est juste une tendance générale à mettre plus de cartes mères en blanc comme la B550A de chez Asus ROG ou alors la Vision de chez Gigabyte mais que j'aime beaucoup moins. Donc vous le voyez, mais sur Photoshop j'ai essayé d'un peu rendre la Tomahawk en blanche sur les radiateurs, etc. J'espère que ça vous plaît tout simplement, je suis assez nul sur Photoshop mais j'ai essayé quand même. C'est une carte mère qui est plutôt très belle et avec le petit Freezer 34 eSports en blanc que j'adore. Ça pourrait être super bien dans un boîtier blanc, etc. Genre un 4000D Airflow de chez Corsair. Tout ce genre de trucs, ça serait super cool. On va continuer avec les composants blancs et ici on va un peu sortir du boîtier du PC pour aller sur le setup avec un accessoire bien connu des streamers, c'est tout simplement un Stream Deck. J'ai vu sur internet quelques images d'un Stream Deck en blanc de ce que ça pourrait donner et même avec des gens qui l'ont spray paint par exemple et franchement ça donne super bien. Franchement dans les petits setups blancs ou noir et blanc etc. ou même sur n'importe quel setup, un Stream Deck en blanc c'est vraiment un accessoire de mode en plus de l'outil que c'est déjà. Vraiment je pense que si Elgato sortait une version blanche de leur Stream Deck, ils referaient des ventes même pour les gens qui ont déjà leur Stream Deck chez eux. Évidemment dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que pour Elgato ce serait une très bonne opération financière au niveau des ventes etc. puisqu'il faut juste mettre de la peinture blanche sur le Stream Deck qui existe déjà tout simplement et après de le vendre à des gens qui auront très envie de le vendre, de l'acheter je pense. On va passer à une de mes marques coup de cœur en ce moment, c'est tout simplement Arctic et avec une petite gamme de produits qu'ils pourraient imaginer. Au moment de noter des idées de vidéos, j'avais mis des ventilateurs RGB chez Arctic et ils viennent de le faire avec leur Bionix P120. Après s'ils pouvaient continuer avec des Bionix P120 blancs, je dis pas non. Donc Arctic se sont un peu essayés au RGB mais maintenant on en veut plus, avec par exemple des Freezer 2, donc leur water cooling qui pourrait décliner avec une version avec la pompe RGB. Parce que on va pas se le cacher mais le gros frein actuellement pour acheter ces water cooling pour les gens qui veulent acheter un water cooling, c'est que la pompe est pas vraiment au goût de tout le monde. Pourtant elle est très bonne avec même un petit ventilateur pour les VRM qui fonctionne plutôt pas mal, mais une meilleure pompe ce serait sympa pour le look. Ou alors vous la peignez juste en blanc, moi ça me plaît beaucoup. Mais voilà, le problème avec ce genre de pompe, c'est que mettre juste des LED dessus, ça va être un peu compliqué, il va falloir un peu tout redesigner. Donc on parle d'Arctic et avant on parlait de composants blancs, je propose simplement le Freezer 50 qui est leur ventirad RGB, dont je vous parlerai d'ailleurs bientôt en vidéo, pour une vidéo sur les ventirades. Et pourquoi pas le faire en blanc, moi j'adore le blanc, je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup j'adore le blanc et franchement en blanc il serait magnifique. Surtout dans la lignée du Freezer 34 que j'adore aussi, surtout le duo en blanc. Et un Freezer 50 ce serait encore magnifique. Et si je pouvais mettre un petit peu plus de place pour la RAM ce serait vraiment cool. Parce que là il n'y en a pas du tout. On va continuer avec Arctic et j'aimerais bien qu'ils fassent des boîtiers. Parce que franchement avec leur gamme de ventilateurs, de water cooling etc. Ce serait très cool de faire un boîtier qui va dans la lignée de leur freezer. On peut imaginer un boîtier plutôt simple et sobre avec du mesh à l'avant ou juste un panneau un peu aéré comme sur les 4000D Airflow. Je pense que s'ils peuvent le fournir avec des ventilos comme leur P12 ou alors des nouveaux ventilos RGB comme les Bionix, ça peut être très intéressant, surtout s'ils optimisent bien le prix comme c'est déjà le cas sur la plupart de leurs produits. Genre vraiment un boîtier entre 70 et 100 € avec des ventilos, ce serait nickel. Franchement, augmenter un peu leur gamme avec les freezers en boîtier, ce serait super cool. Et maintenant, on va revenir avec Elgato avec un produit qu'ils ne font pas du tout. On connaît déjà chez Razer la Razer Kiyo, qui est une webcam avec une petite ring light mais qui fonctionne pas super bien. Et donc pourquoi pas la faire chez Elgato
Alors je sais pas s'il y a des brevets dessus ou quoi, mais en tout cas une petite webcam Elgato avec une ring light assez puissante pour éclairer toute seule, ce serait vraiment super cool pour tous les petits streamers ou youtubeurs qui veulent se lancer avec une petite webcam en 1080p, 30 fps ou même 60 fps. Faut voir, la faites pas trop cher s'il vous plaît, on vous connaît, Elgato vous aimez bien mettre assez cher. Mais franchement, une petite webcam avec un petit éclairage pourrait être juste très bien pour des petits streamers et youtubeurs qui doivent pas s'acheter des panneaux, une webcam, une caméra ou des trucs comme ça. Franchement, la mettre dans l'écosystème Elgato avec l'application, etc. avec des petites options sur le Stream Deck ou d'autres trucs comme la ring light, ce serait super cool. C'est vraiment le genre de truc que Elgato peuvent très bien faire et qui sera super intéressant si c'est pas trop cher à nouveau. On va partir déjà avec le dernier produit et je me suis inspiré du Corsair Nexus. Alors Rax, c'est quoi le Corsair Nexus? On sait pas ce que c'est. Et ben en fait vous savez ce que c'est mais vous avez juste complètement oublié son existence. Je pense que ça a vraiment floppé, c'est la petite barre tactile de chez Elgato que tu peux accrocher sur des claviers etc. Qui fait genre ça de large sur l'écran, qui fonctionne pas super bien. Et donc je me suis inspiré de ça pour la rendre plus grande, plus par exemple du format d'un Stream Deck, ça peut être très sympa. Et donc ça nous ferait un petit écran tactile comme un mini iPad pour contrôler divers trucs sur ton PC. En gros c'est un espèce de Stream Deck tactile mais tu peux faire d'autres trucs dessus. Genre une amélioration du Stream Deck quoi, mais en tactile et en écran. Donc voilà, que ce soit Corsair, Elgato, une autre marque qui le fasse, je m'en fous de qui le fait mais le faites pas trop cher s'il vous plaît. Parce que 100 balles le truc tout fin là, le Nexus, c'est pour ça que ça a floppé sûrement. Et en plus de son utilité assez discutable. Donc voilà, c'est pas un produit révolutionnaire qui va faire des milliers de ventes parce que ce sera quand même assez cher et pas utile à tout le monde. Mais quand je vois des gens qui ont envie de prendre des petits Réobus dans leur boîtier, etc. Des petits trucs comme ça en dehors, tactiles, qui peuvent faire divers trucs, ça peut être super cool. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Vous pouvez donner votre avis sur les divers produits que j'ai présentés tout simplement. Et me donner vous votre idée si vous en avez, comme ça vous me dites un peu ce que vous voulez. Peut-être que je ferai une partie 2 pour présenter vos idées, on peut en discuter. Et tout simplement vous pouvez mettre un commentaire, un petit like, vous abonner, vous connaissez les réseaux sociaux en description, tout ça. Je vous fais la bise, à la prochaine, c'était Rax, ciao.